Alors, petit résumé de l'Indonésie. L'Indonésie, c'est quoi? Ce sont des plages, bien sûr, des volcans, des rizières. Vous pouvez faire beaucoup de choses là-bas, notamment du surf, du rafting. Vous pouvez même faire du trek dans les montagnes, et plein d'autres choses. Alors pour ma part, ce que j'ai vu de l'Indonésie, c'est l'île de Bali ainsi que l'île de Lombok. Ça représente pas toute l'Indonésie, mais ça nous fait un petit aperçu. J'aurais bien voulu également visiter l'île de Java avec également ses volcans, ainsi que Jakarta. Malheureusement, on a passé plus ou moins 20 jours en Indonésie et pour visiter l'Indonésie, c'est pas assez. Il vous faut plus ou moins une bonne grosse semaine à Bali ainsi que au moins un mois pour faire le reste parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et surtout que l'Indonésie c'est très très grand et surtout que ce sont des îles donc il faut se déplacer soit par avion, ça c'est le moyen le plus facile, soit par ferry, ça malheureusement c'est très très lent et vous êtes dépendant aussi du climat. C'est ce qui est malheureusement nous est arrivé où on était resté bloqué sur l'île de Lombok à cause du climat. Il faisait pas très beau pendant quelques jours. Mais alhamdoulilah, ça nous a laissé le temps de se reposer, de faire une bonne visite approfondie de l'île de Lombok. Donc prenez vos dispositions, faites attention parce que nous on est arrivé en fait à la fin de la saison des pluies. Et généralement en cette période-là, d'après les Indonésiens, il pleut pas. Malheureusement, cette année-ci, il a beaucoup plu. Ça, malheureusement, il y a des choses auxquelles on peut rien faire et c'est comme ça. Alors pour Bali, il faut savoir que c'est très différent du reste de l'Indonésie. C'est une île très très touristique, avec tous les inconvénients que ça amène, notamment les gens qui vous collent constamment, qui vous proposent des taxis, de vous vendre des choses, tout et n'importe quoi d'ailleurs. Donc ça c'est constant et c'est très lourd à la fin en fait, parce que c'est vraiment du harcèlement. Donc ça, pour ma part, ça j'ai pas beaucoup aimé à Bali. Il faut savoir que aussi à Bali, culturellement, la culture balinaise est très différente du reste de l'Indonésie, étant donné que Bali est majoritairement hindou, alors que dans le reste du pays, ce sont des musulmans, en tout cas majoritairement. Donc la culture balinaise est très différente du reste du pays. Alors pour Lombok, c'est très différent de Bali. Pour ma part, c'est l'image que je me faisais de l'Indonésie et des Indonésiens, étant donné que les gens là-bas sont très ouverts, très sociables, très gentils, ils veulent savoir d'où vous venez. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce côté-là à Lombok. Il y a beaucoup moins d'infrastructures pour les touristes à Lombok, mais c'est toujours de très beaux paysages comme d'habitude et de belles plages. Et donc voilà, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié Lombok. Ça, c'est très 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 différent de Bali. Alors ce que j'ai pas aimé en Indonésie, notamment à Bali, c'est le fait d'être constamment harcelé par les vendeurs, par les taxis. C'est vraiment du harcèlement constant, partout, tout le temps. On vous vend tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment lourd en fin de journée parce que c'est tous les 2 mètres. Vraiment tous les 2 mètres, on essaye de vous vendre quelque chose. Donc ça c'est relativement lourd dans les zones touristiques. Mais c'est vraiment propre à Bali. Sinon à Lombok c'était beaucoup moins. Et donc voilà, ça nous a permis de mieux profiter. Alors pour le budget, il faut compter plus ou moins 15 € par jour avec le logement ainsi que la nourriture.
Ce que je vous conseille, c'est d'éviter au maximum les zones touristiques, que ce soit pour le logement, mais également pour la nourriture. Il faut savoir qu'à Bali, tout se négocie, c'est-à-dire que si vous prenez un hôtel, négociez par rapport au nombre de jours que vous allez rester sur place. Et donc voilà, sinon vous vous ferez vite plumer. Il faut savoir qu'à Bali, surtout, les prix annoncés sont parfois 10 fois plus chers que le prix auquel vous pouvez l'avoir. Donc, comme d'habitude, soyez de bons négociateurs. Alors pour le transport, le meilleur moyen de se déplacer d'île en île, ça reste l'avion, mais ça reste relativement cher. Sinon vous avez l'autre méthode qui est beaucoup moins chère, qui est le bateau ou le ferry. Mais il faut savoir que ça prend beaucoup plus de temps et en plus de ça, vous êtes dépendant du climat. Alors au niveau religieux, il faut savoir qu'à Bali, la majorité des Balinais sont hindous, mais vous avez également une bonne grosse minorité de musulmans. Donc vous avez des restaurants halal, vous avez des mosquées partout. À ce niveau-là, c'est pas vraiment un problème. Pour le reste de l'Indonésie, notamment à Lombok, vous avez une majorité de musulmans et donc au niveau nourriture ou bien au niveau des mosquées, vous avez aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà pour les résumés. J'espère vous avoir donné envie de venir ici en Indonésie. C'est un trop beau pays et il y a beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses à faire. Et donc voilà, en attendant, je vous dis à la prochaine pour ma prochaine destination. Salam alaikum.